Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, c'est Éric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes, en compagnie de Patrick Jean. Je connais des mères qui ont été en garde à vue pour non-représentation d'enfants, qui est un délit puni de prison en France. Et donc, ce sont les mères qui sont non seulement punies pénalement, à qui on réclame parfois de l'argent, et qui sont ensuite séparées de leurs enfants qu'elles ont tenté de protéger alors que l'enfant est remis à leur agresseur sexuel. Ça se passe tous les jours dans les tribunaux français. Mais c'est exactement ces histoires que l'on retrouve aussi dans votre livre. Patrick Jean, est-ce que finalement, comme vous l'écrivez dans ce livre, on vit mieux en ne sachant pas? Oui, c'est un des facteurs qui ralentit notre action sociale sur ces questions-là, c'est qu'on ne veut pas le voir. C'est tellement terrible. Ces dossiers sont venus à moi après que j'ai réalisé le film La domination masculine. Moi, je ne m'intéressais pas à ces questions. J'ai commencé à recevoir des messages de mamans complètement perdues qui ne savaient plus vers qui se tourner. Et elles m'envoyaient des morceaux entiers de leur dossier. Quand j'ai commencé à lire, je ne pouvais pas y croire, tellement c'était incroyable. Du coup, j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années sur ces questions. J'ai découvert l'ampleur du problème. Et c'est vrai que c'est terrible de vivre avec cette idée qu'il y a, quand vous regardez une sortie d'école, dans chaque classe d'école, entre 1 et sans doute 2 enfants qui sont ou qui seront victimes d'agressions sexuelles ou de viols avant la fin de l'adolescence. C'est terrible de penser que dans votre entourage, statistiquement, il y a sans doute 1 ou 2 hommes parmi votre père, frère, meilleurs amis, voisins, collègues, associés, les gens avec qui vous buvez l'apéro. Eh bien, parmi tous ces hommes, il y en a en moyenne, il y en a sans doute un qui soit est déjà passé à l'acte, soit pourrait passer à l'acte, soit télécharge des vidéos pédopornographiques où il assiste à des viols d'enfants, parfois de bébés. Eh bien, vivre avec ça, effectivement, ce n'est pas confortable. Mais en même temps, on ne peut pas changer cette réalité sociale. On ne peut pas sauver ces dizaines, ces centaines de milliers d'enfants qui vivent l'enfer actuellement si on ne regarde pas cette réalité en face. Nous devons, nous, adultes, faire cet exercice et refuser que cela continue, que ce massacre se perpétue jour après jour. Justement, alors, est-ce que vous avez des solutions pour changer tout ça? Alors, la première des solutions, c'est qu'il faut que la justice arrête de classer sans suite. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Le juge Durand, qui va co-présider la commission sur les violences sexuelles qui est actuellement mise sur pied, il le dit aussi, il le dit lui-même en toutes lettres. 70% des plaintes sont classées. Il faut arrêter ça. Il faut 0% des plaintes classées. C'est-à-dire qu'il faut instruire tous les dossiers où on suspecte un inceste, une violence sexuelle, un viol contre un enfant, que ce soit dans le cadre familial ou pas. Mais c'est souvent dans le cadre familial. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire qu'il faut des moyens. Rendez-vous compte, des centaines de milliers de dossiers à instruire. Il va falloir que nos gouvernants, quelle que soit la majorité, mettre la main à la poche et mettre des milliards sur la table. Sans quoi, c'est ça, ou bien les enfants vont continuer à être violés impunément. Vous savez, aujourd'hui, si vous volez une mobilette, vous risquez beaucoup plus de vous retrouver devant un juge en correctionnel que si vous violez votre enfant. Aujourd'hui, dans la situation française, si vous violez votre enfant, vous avez quasiment une certitude d'impunité. Ouais. Ça, il faut que ça s'arrête tout de suite. Je pense que c'est la première des choses à faire. Évidemment, il faut des moyens pour aider les enfants qui ont déjà été victimes, pour leur permettre le plus vite possible, parce que là, plus le temps passe, plus c'est difficile, évidemment. Donc, il faut des moyens tout de suite pour aider les victimes, jeunes ou déjà adultes, à vivre, à se refaire, à se reconstruire malgré tous ces traumatismes. On sait très bien que ces traumatismes-là ont des conséquences psychiatriques et somatiques, c'est-à-dire qui touchent le corps pendant toute la vie. On les retrouve de manière surreprésentée parmi les gens, évidemment, qui sont suicidaires, qui prennent des tranquillisants, de l'alcool, de la drogue, mais aussi dans un certain nombre de maladies qui touchent le corps.
Donc évidemment, il y a besoin de moyens pour ça aussi, mais je pense que la grande urgence aujourd'hui, c'est de ne plus mettre les dossiers à la poubelle, d'instruire les dossiers, voire de réouvrir des dossiers où des enfants, à l'heure où nous parlons, sont, par la décision de justice, à la main de leur agresseur sexuel qui est leur père, leur mère, en étant écartés. Il faut réouvrir un certain nombre de dossiers. Il y en a des milliers qui sont aujourd'hui en cours, qui ne sont pas des histoires du passé, qui sont des histoires du présent au moment où nous nous parlons. Alors Patrick Jean, pour terminer, je vous laisse le mot de la fin. Peut-on espérer un message d'espoir à l'horizon ? Est-ce qu'on peut voir justement une éclaircie dans tout ça ? L'éclaircie, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, les affaires comme celles qu'on a vues cette année, le fait que mon livre ait été publié, je suis sûr que si je l'avais écrit il y a 5 ans, il n'aurait pas été publié. Ouais. Ça veut dire qu'il y a, chez des éditeurs, dans les médias, une attention qui est portée à cela. C'est le révélateur que dans la société, il y a quelque chose qui bouge. Mais maintenant que cela bouge, il faut accélérer. Il faut qu'on soit tous des catalyseurs. Qu'on dise maintenant ça suffit. On veut tout de suite du changement. Je pense que c'est possible. Je pense qu'en 2020, quelque chose s'est passé, et 2021, quelque chose se passe. De ce quelque chose, il faut provoquer une transformation sociale fulgurante, flagrante, violente, pour que les enfants ne soient plus victimes d'agressions sexuelles et de viols, notamment dans le cadre familial, mais pas seulement, évidemment. Patrick Jean, La loi des pères, c'est le titre de votre livre, une enquête choc sur l'aveuglement des juges et de la société face à l'inceste et à la pédophilie, publié aux éditions du Rocher. Merci Patrick Jean. Merci à vous. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.